Bonjour. Dans ce travail dirigé numéro 12, on considère l'espace de fonctions continues de l'intervalle -1 à valeur dans R, muni de ce produit scalaire. Si f et g sont deux éléments de E, f scalaire g est égal à -1, l'intégrale de -1, f de t, g de t. Dans la première question, on demande de montrer que E muni de la norme qui provient de ce produit scalaire n'est pas complet. Je pense qu'on a déjà traité cette question dans le travail dirigé numéro 10. Utiliser le théorème d'isomorphisme de Banach pour montrer que E n'est pas complet. On peut aussi considérer cette suite de fonctions pour montrer que E n'est pas complet. Il faut montrer que cette suite est de Cauchy, mais non convergente dans E. Dans la question numéro 2, on demande d'utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour construire à partir de cette suite de polynomiales, cette suite polynomiale 1x, xn, une suite de polynômes orthogonaux qui engendrent le même espace. Alors regardons le procédé de Gram-Schmidt. De manière générale, si E est un espace prilversien, U0, U1, UN, des vecteurs linéairement indépendants, le procédé de Gram-Schmidt permet de construire à partir de ces vecteurs des vecteurs V0, V1, Vn qui sont deux à deux orthogonaux qui engendrent le même espace. Ce procédé est un algorithme. Dans la première étape, on prend V0 égale à U0, carrément. Donc là, il est clair que le sous-espace engendré par U0 est égal au sous-espace engendré par V0. Notons-le F0. La deuxième étape, on prend V1 égale à U1 moins la projection de U1 sur F0. On sait que ce vecteur appartient à l'orthogonale de F0. Donc V1 est orthogonal à V0. Et on montre que le sous-espace engendré par U0, U1 est égal au sous-espace engendré par V0, V1. Alors, notons-le F1. Dans la troisième étape, on prend V2 égale à U2 moins la projection de U2 sur F1. Donc le vecteur appartient à l'orthogonale de F1. Donc V2 est orthogonal puisque V0 et V1 sont des vecteurs de F1. Donc V2 est orthogonal à V0, V2 est orthogonal à V1. On sait déjà que V0 est orthogonal à V1. Donc dans le système V0, V1, V2, tous les vecteurs sont deux à deux orthogonaux. Et on montre que l'espace engendré par U0, U1, U2 est égal au sous-espace engendré par V0, V1, V2. Alors notons-le F2. Alors là, par récurrence, si on suppose que Vk-1 est construit et le sous-espace Fk-1 est construit, le vecteur Vk est défini comme suit. Alors Vk égale à Uk moins la projection de Uk sur le sous-espace Fk-1. Ce vecteur appartient à l'orthogonale de Fk-1. Donc Vk est orthogonal à V0, Vk est orthogonal à V1, voilà, et Vk est orthogonal à Vk-1. Et on sait déjà que V0, V1, Vk-1 sont deux à deux orthogonaux. Donc dans le système V0, V1 jusqu'à Vk, tous les vecteurs sont deux à deux orthogonaux. Voilà donc à la nème étape, donc on obtient un système orthogonal. Donc V0, V1, Vn, c'est un système orthogonal. C'est-à-dire les vecteurs sont deux à deux orthogonaux avec cette condition. Pour chaque cas, le sous-espace engendré par U0, U1 jusqu'à Uk est égal au sous-espace engendré par V0, V1, Vk. Alors une petite remarque, le système V0, c'est-à-dire le système qu'on a obtenu, est un système libre
car tout simplement les vecteurs sont deux à deux orthogonaux. C'est un résultat d'algèbre. Alors maintenant, si on divise la norme de VK, si on divise VK par sa norme, c'est-à-dire si on pose WK égale à VK sur la norme de VK pour K allant de 0 jusqu'à N, on obtient ce qu'on appelle un système orthonormal. C'est-à-dire un système dont les vecteurs sont deux à deux orthogonaux et la norme de chaque vecteur est égale à 1. Revenons maintenant à la question numéro 3. Pour la question numéro 3, on demande d'appliquer le procédé de Gram-Schmidt pour donner explicitement voilà, les vecteurs orthogonaux calculés à partir de P0 égale à 1, P1 égale à x et P2 égale à x carré. Alors donc, si on utilise le procédé de Gram-Schmidt, on trouve que 0 égale à P0 est égal à 1. Alors notons F0, le sous-espace engendré par P0. Alors, Q1, la deuxième étape, Q1 est égal à P1 moins la projection de P1 sur F0. Voilà. On pose F1, le sous-espace engendré par Q0, Q1. Et Q2 égale à P2 moins la projection de P2 sur F1. Voilà. Alors donc on connaît P1 et P2, donc il faut déterminer la projection de P1 sur F0 et la projection de P2 sur F1. Alors donc pour cela, on utilise cette formule, donc la formule qu'on a déjà donnée. Alors on a vu que si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie, engendré par des vecteurs 2 à 2 orthogonaux, alors la projection, on peut carrément donner la projection de x sur d'un vecteur x sur F d'une manière explicite. Voilà la formule. Si x est un vecteur de E, la projection de x sur F est égale à ça. Voilà. Alors appliquons cette formule pour calculer la projection de P1 sur F0 et la projection de P2 sur F1. Alors, le sous-espace F0 est engendré par Q0. Alors, en appliquant la formule, voilà, on trouve ça, on calcule et ça donne 0. Donc, la projection de P1 sur F0 est égale à 0 et par suite, Q1 est égal à P1 moins 0 qui est égal à x. Donc, P1 est égal à x. Alors, la projection de P2 sur F1, F1 est engendré par Q0 et Q1, donc on applique la formule, là, passe au calcul, on obtient un tiers. Donc Q2 est égal à P2 moins la projection qui est égale à un tiers, donc ça fait x carré moins un tiers. Donc finalement, Q0 est égal à 1, Q1 est égal à x, et Q2 est égal à x carré moins un tiers. Ce sont les polynômes orthogonaux obtenu à partir du système 1x, x carré. Alors dans la question numéro 4, on demande de calculer ce minimum. Donc là, on voit la fonction cosinus de pi fois t, c'est une fonction non polynomiale. Là, on voit le polynôme de degré 2. Et là, les coefficients A, B, C parcourent R. Donc, en termes de normes, on peut voir ce minimum comme le min, la norme de f moins p le tout au carré, lorsque p parcourt les polynômes de degré 2, où f est la fonction non polynomiale définie par f de t est égale à cosinus de pi fois t. Donc, si vous voulez, c'est la distance de f à f2 au carré. Alors, on sait que la distance est atteinte ont les projections. Donc ce minimum est égal à la norme de f moins la projection de f sur f2, le tout au carré. Puisqu'il s'agit d'un produit scalaire, donc c'est égal à la norme de f au carré, plus la norme de la projection au carré, moins 2 fois le produit scalaire. Alors d'autre part, on sait que f moins la projection appartient à l'orthogonale de f2, et puisque la projection appartient à f2, donc f moins la projection, produit scalaire la projection, égale à 0. Voilà, et par suite, f scalaire la projection est égal à la norme de la projection au carré. Et si on remplace là, dans cette formule, on obtient
Alors, le minimum I est égal à la norme de f au carré moins f scalaire la projection. C'est égal à la norme de f au carré. Alors là, pour calculer ce produit scalaire, on utilise encore une deuxième fois cette formule. Alors, on sait que, d'une manière générale, la projection d'un vecteur x sur un sous-espace vectoriel f est égale à ça. Alors maintenant, si on calcule x scalaire, cette projection, ça donne, voilà, sigma x scalaire EI fois x scalaire EI une deuxième fois sur la norme de u carré. Donc, x scalaire la projection égale à sigma A de 0 jusqu'à k, x scalaire EI au carré sur la norme de u au carré. Alors, donc, en appliquant cette formule, on obtient, voilà, puisque F2 est engendré par Q0, Q1 et Q2, en appliquant la formule, on trouve cette somme. Et après les calculs, on calcule la norme de f au carré, tout ça, c'est produit scalaire, on trouve la valeur 1 moins 90 sur pi à la puissance 4. Donc le minimum I est égal à 1 moins 90 sur pi à la puissance 4. Alors, dans la dernière question, on demande de calculer ce minimum. Là, ça parcourt l'ensemble des polynômes unitaires de degré 2. Voilà. Donc, un polynôme unitaire de degré 2 a cette forme. T carré plus AT plus P, où A et P parcourent l'ensemble des nombres réels. Alors, en termes de normes, on peut écrire ce minimum comme la distance de P2 à F1. La P2, c'est T carré, c'est X carré. Là, c'est la distance de P2 à l'ensemble du polynôme de degré inférieur ou égal à 1 au carré. On sait que la distance est atteinte dans les projections, donc c'est égal à P2 moins la projection de P2 sur F1, forme de tout au carré. Alors, et Q2 moins la projection de P2 sur F1 dans le processus de Gram-Schmidt, c'est égal à Q2. Donc, tout ça est égal à la norme de Q2, de tout au carré. Alors, Q2, qu'on est Q2, c'est le polynôme x carré moins 1 tiers. Donc, après les calculs, on trouve la valeur 8 sur 45.